Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur ma chaîne de guidance, c'est Jen, je suis ravie de vous accueillir, que vous soyez une belle âme qui arrive tout simplement sur le choix du papillon parce que le titre de la guidance vous a interpellé ou parce que vous êtes un abonné, une petite étoile et quoi qu'il en soit, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance. Une guidance toute spéciale parce que pour moi, ça revêt un caractère tout particulier puisqu'aujourd'hui, nous sommes le jeudi 17 mars 2022 et nous sommes donc le jour de la Saint-Patrick. Pour moi, c'est important. J'ai passé plusieurs années en Irlande, donc c'est important pour moi de la fêter chaque année. Puis c'est un moment aussi de partage, c'est un moment de bonheur qu'on peut avoir avec des amis, qu'on peut avoir avec la famille. Donc évidemment, pour moi, c'est important. Et aujourd'hui, vous voyez, j'ai pas eu le temps de brasser longtemps mes cartes que devant moi est tombée la carte instinctive, la carte animale du papillon. Alors évidemment, je suis ravie d'avoir ce papillon, puisqu'hier on était avec le serpent, on parlait de la mue, on parlait de la transformation et de la transmutation, donc on était vraiment sur un renouveau. Et bien aujourd'hui, on continue dans ces énergies de renouveau, dans ces énergies de transformation avec le papillon. C'est vraiment la métamorphose, c'est l'âme qui parle, c'est l'âme qui s'ouvre au monde, qui renaît, avec une certaine fragilité aussi, parce que dès qu'on renaît, il y a une petite vulnérabilité qui est là. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, c'est une journée de légèreté, c'est une journée où on va faire venir rayonner son amour et toutes les couleurs de la vie. Donc particulièrement du jaune, hein, parce que c'est les couleurs des émotions, c'est la chaleur, c'est le bien-être. Donc aujourd'hui, on rayonne. Aujourd'hui, on change, non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais on accepte de changer parce que la vie, c'est du mouvement. Et on se prépare à ce mouvement, à ce changement, en s'ouvrant à l'inattendu et à la vie. Aujourd'hui, on est prêt. On dit à l'univers qu'on accueille avec grand plaisir tout ce qui va venir vers nous. Et dans sa version droite, on est vraiment, dans la réception d'un message qui va venir changer, qui va venir bouleverser notre vie aujourd'hui. On se prépare avec patience au changement parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui arrive, ça se met tout doucement en place et on sent ce changement qui se met en place. On ne peut pas le toucher, mais on le ressent fortement. Donc on crée un contexte favorable, idéal aussi à la rencontre avec notre nature secrète, avec qui on est, avec cette version de nous, cette part de nous qu'on a envie de partager avec le monde. Donc c'est plutôt magnifique aujourd'hui d'avoir ce ressenti. Alors la première carte tombe, mais elle tombe face cachée, alors je la garde et on va venir voir, hop là, quelles vont être les autres cartes messages avec l'oracle des murmures pour ce matin. Donc 3 cartes que je vais espacer comme ceci et on va les regarder ensemble. Alors, c'est parti. Protection, aventure, ça c'est intéressant. Fardeau et innocence. Alors, c'est parti pour l'interprétation de ces cartes-là. L'univers est vraiment à vos côtés. Il est là avec les signes que vous voyez, il est là avec les synchronicités, il est là avec les heures miroirs, il est là avec les chansons que vous entendez à la radio, il est là avec les personnes que vous rencontrez, il est là aussi avec les personnes qui quittent votre vie. Vous êtes vraiment protégés. Donc selon ce que vous allez ressentir dans cette guidance, vous allez savoir de qui je parle. Pour certains, il va s'agir de votre ange gardien, pour d'autres, un guide et encore pour d'autres, un défunt qui vous accompagne. Je dis souvent un défunt, mais vous avez souvent autour de vous tous vos défunts, c'est-à-dire toutes les générations antérieures qui sont là et qui vous donnent la force d'avancer. Il y en a qui vous donnent la force, il y en a qui vous protègent, il y en a qui vous préviennent, qui vous mettent en garde. Ils sont tous là pour vous accompagner sur votre lignée. L'aventure, le changement est au rendez-vous. Vous voyez, vous avez avec vous. Alors sur votre dos, peut-être que quelquefois ça peut être lourd. Donc il va falloir faire attention à bien rééquilibrer votre sac à dos ou à enlever des choses. Donc pour certains, il y a encore des choses à enlever de vos épaules. Il y a encore des blessures à travailler, des situations à clôturer, des liens karmiques à couper.
Et pour d'autres, c'est juste rééquilibrer. Donc peut-être que simplement une méditation pour les chakras, ça suffira. Quoi qu'il en soit, il y a une connexion avec votre passé, il y a une connexion avec votre enfant intérieur. Il commence à redevenir l'enfant que vous étiez, c'est-à-dire à se reconnecter à la joie, à la créativité, effectivement à l'innocence, à la spontanéité. Et ça vous fait beaucoup de bien et c'est ce qui va vous aider à faire partir, vous voyez, de votre dos les fardeaux du passé, les sacs qui sont encore lourds. Imaginez que votre tristesse, votre colère, tous les sentiments négatifs que vous pouvez avoir, c'est une pierre d'1 kilo dans un sac à dos. Mettez autant de pierres que vous avez de sentiments négatifs et mettez ça sur votre dos. Marchez avec, ne serait-ce que pendant 10 minutes. Faites le tour du pâté de maison, 10 minutes avec le sac à dos. Je peux vous assurer que vous allez vous rendre compte à quel point c'est lourd, d'accord? Et que vous serez bien aise d'enlever ce sac. Donc je peux vous assurer que à enlever, ça peut prendre peut-être quelquefois ne serait-ce que 2 semaines, 1 mois, à partir du moment où vous avez pris la décision de couper les liens karmiques, de vous débarrasser de certaines situations, tout simplement pour être en paix avec. Moi, je peux vous accompagner sur ce travail-là, il suffit de me contacter. Vraiment, vous allez vous sentir allégé et vous allez pouvoir mettre autre chose dans votre sac à dos. Du bonheur, de la joie, des souvenirs, des expériences, que des choses qui vont vous permettre d'avancer et sur lesquelles vous pourrez vous reposer quand vous en aurez besoin, parce qu'à un moment de votre aventure, vous aurez besoin de vous reposer sur des acquis, des expériences. Donc vraiment, là, c'est la spontanéité de l'enfance qui va venir balayer tout ce qui vous pèse. Et il va falloir faire partir tout ce qui vous pèse, justement. Alors, je vous propose qu'on regarde avec les portes de l'intuition. Eh bien, vous voyez, je croyais qu'il n'y en avait qu'une, mais non. Il y avait bien 2 cartes. On va venir regarder avec les cartes de l'intuition, les portes de l'intuition, pardon, ce qu'on nous dit. Quels sont les conseils qu'on nous donne? Dans la catégorie de la protection, ici, vous voyez, on a l'action. Il faut être prêt concrètement à agir. Et les difficultés qu'on a auront tendance à s'évanouir. Donc, si vous êtes vraiment, c'est ce que je vous disais, si vous êtes vraiment dans l'envie, si vous avez l'intention de changer, de vous transformer, de vous délester des fardeaux que vous avez ici, c'est vraiment dans l'action que vous allez pouvoir avancer. Donc il faut vraiment décider de mettre un pied devant l'autre et de continuer d'avancer. L'aventure, vous allez avancer grâce au ressenti. Parce que clairement, selon ce que vous ressentez, vous allez développer des sentiments d'amour, des sentiments de satisfaction, de joie, de bonheur et ça va vous faire avancer. D'accord? Ça va être votre moteur, ça va être votre énergie. Pour la question de l'innocence et de l'enfance, on est sur les aides. C'est vraiment ce qui va vous aider, quoi que vous entrepreniez. Les aides qui sont invisibles et qui vous soutiennent, c'est votre enfant intérieur. Ce sont vos défunts, ce sont vos guides, vos anges gardiens, les personnes que vous rencontrez, les personnes avec qui vous discutez. Et également les personnes qui vont partir ou sont parties de votre vie pour un temps ou pour longtemps. D'accord? Il y a toujours une raison à ce qu'une personne entre ou sorte de notre vie. Et puis pour terminer avec la carte du fardeau. La carte du miroir, elle est très belle parce que la carte vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et là, aujourd'hui, ça va être le moment de faire le point, de ne plus procrastiner, de faire face en vous disant, voilà, en quoi suis-je responsable de ce qui se passe dans ma vie en ce moment? Comment est-ce que je peux changer? Qui peut m'aider? Et surtout, le miroir, c'est aussi les autres. C'est-à-dire que les autres sont un formidable miroir. Ils vont vous montrer, en fait, ceux avec qui vous vous entendez et ceux avec qui vous ne vous entendez pas sont un formidable miroir pour vous montrer ce qui est en dissonance chez vous par rapport à votre âme. Et souvent, il y a des personnes qu'on n'arrive pas à... avec qui on n'arrive pas à s'entendre, pour la simple et bonne raison qu'ils nous font voir quelque chose qui existe chez nous et qu'on refuse de voir. Et comme ils nous le montrent, forcément, ça nous déplaît. D'accord? Alors aujourd'hui, quelle va être notre carte qui est tombée? Eh bien, c'est une carte qu'on a déjà eue il n'y a pas si longtemps que ça. Nous ne sommes vivants que dans ces moments où nos cœurs sont conscients de nos trésors. Il faut vraiment que vous soyez conscients de toutes les potentialités, de toute la créativité que vous avez, de vous tout simplement, de votre valeur. Et vous allez voir que votre vie, elle va se transformer.
Vous allez vous transformer, puisque vous n'aurez plus le même regard sur vous. Les autres n'auront plus le même regard sur vous non plus, parce que vous allez changer, vous allez vous transformer. D'accord? Donc soyez conscient de tout ce que vous avez accompli, de toutes les forces que vous avez, de toutes vos qualités, de tout ce que vous avez accompli et surtout de qui vous êtes. D'accord? Aimez-vous, ouvrez votre cœur, aimez-vous, transformez-vous aujourd'hui et envolez-vous vers le meilleur. Moi, je vous souhaite que cette guidance ait résonné pour vous. Si vous êtes une belle âme et que vous souhaitez me suivre, c'est simple, il suffit de cliquer à la fin de la vidéo. Vous pouvez me rejoindre aussi sur les réseaux, Facebook et Insta, donc n'hésitez pas. Et vous avez dans la barre de descriptif toutes mes coordonnées pour me contacter, notamment pour ceux ou celles qui souhaiteraient bénéficier d'un accompagnement justement pour se délester de certains fardeaux, apaiser certaines blessures ou couper des liens karmiques. Surtout, n'hésitez pas. Contactez-moi par mail et je me ferai un plaisir de vous répondre. Messenger fonctionne également très bien pour les rendez-vous de guidance courte ou guidance longue, surtout guidance personnalisée et privée. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée, une très belle Saint-Patrice à tous, dans le bonheur et dans la joie. Belle Saint-Patrick et à demain.